Boker Tov, Shalom à toutes et à tous. Voilà, on continue notre périple au sein de Strasbourg pour encore quelques jours. On vous fera une petite visite guidée de la grande choule de Grande Beth Knesset de Strasbourg qui est très très belle. Pinchas, vous en Israël, vous êtes dans la paracha de Pinchas. Nous on est encore dans Balak. Donc on va vous dire un petit mot sur votre paracha, puisqu'on a parlé de Pinchas, de Balak la semaine dernière. Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen et Shivet Ramati, Me'al ben Israël bekano et kinati betocha. Achen amar ineni noten et beriti shalom. On sait ce qui s'est passé quand Pinchas a vu donc un homme et une femme faire un maaseh interdit. Il les a embrochés, les deux ensemble, et les a tués. Et donc on s'est posé la question, est-ce que c'était la façon de réagir? Voilà, Matai Akenot Retsuya. Voilà, ça va être le sujet qui peut être très intéressant à différents niveaux. Comment réagir quand on voit une avéra se produire? Alors on dit comme ça, pas mime, donc une personne, on peut voir des personnes mal se comporter. Bekirbo boeret, brûlons-nous, kinat Hashem, kiesh la evet. Shal evet aussi on dit. Maintenant, bon, ça serait un autre sujet de réflexion. Comment on peut se sentir tzaddik pour pouvoir réagir quand on voit des gens faire des avérotes. Je ne suis pas sûr que c'était le Chazonish qui disait Nilmeli, et je me demande Imiesh Ben Adam Bador Azesh Yachol Lasot Tochacha. Voilà. Bon, ça c'est un autre problème, c'est pas le sujet du débat aujourd'hui, donc la question est de savoir comment réagir. Il y a deux possibilités, les fanav, Omdot, Shete Berirot. On peut être Mevarer, on peut choisir deux possibilités, ou alors les avlig, les alim, aïn, veyase atzmo kilo lora. Première possibilité, on ferme les yeux. On voit quelqu'un mal se comporter, on se tait, on ferme les yeux. Ou alors deuxième possibilité, velo yada. Ou alors mutal alav la amod be peretz, velil chom negdam, beyad kasha ve kifa. Belli Viturim, on ne sera pas mévater du tout, avec donc une main violente, dure. D'accord, Ikne Kinat Hashem, le Arzir, Atara, le Yoshna. Pour amener donc le Atara, savoir que donc la Shrina, elle sera Begaluta quand on voit quelqu'un mal se comporter. Donc est-ce que maintenant notre but va être à nous de tenter de rétablir un petit peu donc la présence d'Hachem. Donc la question qu'on s'est posée, donc quand on a vu Pinchas qui a agi quand même violemment, quand il a vu ces deux personnes mal se comporter, Cosbi Ben Survez Zimri Ben Salou, il a réagi et donc, boum, souffle coupé, plus personne ne dit mot, et on se demande, voilà, que penser de ce qu'il a fait, et tac, Hachem y réagit, Lachem est mort, Ineni Noten Lo Et Beriti Shalom. Calmez-vous les amis, je donne ma totale approbation à ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici, comme c'est marqué Vers Shalom Maya Bracha. C'est quoi le Shalom? Qu'est-ce que veut dire le mot Shalom? Chez Kolelet et Akol. Le Shalom, c'est la plus grande des brachot qui existe, comme c'est marqué Amarebi Shimon Ben Khalafta En Keli Marzik Bracha et la Shalom. Le Keli, donc qu'est-ce qu'il peut contenir? Au mieux, c'est donc pour symboliser la bracha, c'est le shalom. Comment c'est marqué? Shalom, Shenemar, Hashem Ozer iten, Amonai Oz Lamo iten, Amonai Yevarer et Amo Bashalom. Shalom, comme vous l'avez compris, qu'est-ce que veut dire ce mot? Tout et rien à la fois, non. Le shalom, quand quelqu'un en dit je suis porteur de la paix, toujours pareil. En ivrite, les mots ont une signification. En français, c'est qu'un simple code. Quand on dit la paix, c'est un mot qui veut rien dire, mais on a décidé que ça voulait dire donc la sérénité, le dialogue et l'absence d'affrontement. Non. En ivrite, shalom, c'est la shon shlemut. D'accord? Ça veut dire qu'en réalité, quand il y a le shalom, il va y avoir ce qu'on appelle la shlemut. Et c'est ce qui s'est passé. Donc Hachem, quand il y a eu Pinchas, Birer Hachem et Pinchas, Gamul Alma Shekina Kinato. Voilà, tu as Venatan Omereti Shalom, tu as atteint la shlemut par ton comportement.
Et là, ce qu'on va voir, c'est ce qui s'est passé, notamment on parlait beaucoup de Eliyahu Hanavi. Shedat Echad, Echad Pinchas ou Eliyahu Hanavi. Certains disent que Pinchas, donc c'était Eliyahu Hanavi, Omenu Beoto Kinaot, historique Shel Pinchas, ou Lignane Achav, Nishba Beshem Hashem, Imiye Beshalosh Shanim Ela Tal. Donc il y a eu une discussion à une période où les Bnei Israël se comportaient mal. Est-ce qu'il y aurait Tal ou Matar, Eliyahu Moné Maïm, Me'at, Me'am Shalem, Belishum Shara. Il a eu Lishum Vitour. Il a eu donc une attitude, il n'a pas eu de Vatranout, pas de comportement. Il a imposé qu'il n'y ait plus de pluie. Keshe Asaf, Et Rievot, Im Israël, El Merom Ara Carmel, que tout le monde connaît, à côté de Haïfa, et Tzak, et Takriya, dermatite. Admatai, c'est marrant ce terme, dermatite. Admatai atem poshim al shete aseifim et Hashem ou Elokim. Donc il s'est énervé sur le clan Israël. Jusqu'à quand vous allez provoquer Hachem, puisque beaucoup servaient donc Baal, donc un dieu étranger. Et il leur a dit, donc il s'est énervé, et il leur a dit maintenant il va falloir choisir. D'accord, Veaf la Harma Seze, il y a où Rodef, Kevrat Derer, Achar Nevi à Baal. Il leur a dit maintenant vous allez choisir, effectivement, qui vous pensez qu'est le réel Dieu. Voilà, il leur a tendu un petit peu la perche, et qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour beaucoup, Vayomer lo malecha po Eliyahu, Vayomer kina kinatil Hashem, il s'est énervé et un feu est arrivé, donc a dévoré donc, tous les Bnei Israël qui ne voulaient pas reconnaître Hashem et qui étaient mishtachavim devant Baal, et il a créé à ce moment-là Hashem ou Elohim, et sont morts à ce moment-là donc beaucoup de juifs. Masbir, donc Shakadosh Baruch Hu Meramez l'Eliyahu, chez Usoled Nima Seakin Hachelo. Donc encore une fois on voit d'ici une réaction très brutale de Kin'a à Bohéret, qui est Esh Shelava, Berash Noah. On voit que donc Eliyahu Hanavi il a une réaction très brutale. On ne va pas faire de comparatif, mais peut-être on aurait tendance à dire que Moshe Rabbeinu avait des réactions beaucoup plus savlanout. Donc là, Variash Alidé Atzirat Ageshami Bemesher Shalosh Shanim, on est resté 3 ans sans avoir de pluie du tout. Afadam Lochata, ça n'a pas suffi. Pourtant, c'était un siman assez clair. Il n'y avait plus aucune bracha, il n'y avait plus de pluie. Kol Demama Daka, donc il y a eu au vert Aratson Elokim Mitoch Lachon Raka. Donc on a essayé quand même d'avoir un Lachon Raka. Ou Mitor Savlanout. On a essayé d'attendre, de patienter. Metinout, donc en douceur, les Hamtin. Anaga Shekazo Yesh. Bekocha Lishbor et Kashiot Aoref. Shel Achot Im. On a espéré maintenant que. On va en parler un petit peu après. Au niveau du comportement, ça les aimerait à réfléchir. Et ça n'a pas servi. Mina Dakinat Enena Shita Shemoila Veretsuat Tamid. Donc ça, voilà, c'est ça. À quoi on voulait en venir concrètement, c'était pas juste de dire un petit mot sur Pinchas, sur ce qu'il a fait, et faire un peu d'historique. Non. C'est quoi la taux de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Donc, très important, retenez ce qu'on vient de dire ici, Mida Takenaot, Enena Shita, Shemoila, Retsuya Tamid. C'est pas forcément l'eau, Bekol d'or, vélo, Bekol Zman. On a vu comment réagit ici donc Eliyahu Hanavi au Hara Carmel, quand il a coupé le robinet, il a coupé l'arrivée d'eau, on dit que ça n'a pas suffi. Et on explique pareil, donc on cite l'exemple donc de Noir qui est chez Noir, Shalach, et Taorev Minateva, quand ils sont restés enfermés dans la Teva, donc assez longtemps, il a fait sortir le Horev pour aller voir s'il était le moment venu de sortir de la Teva, si c'était fini ou pas. Donc le Horev, Vayamidva Keachim Noach. Pourquoi parmi toutes les béhémotes avec lesquelles Chaya, Of, dans lesquelles Enata, Meshalach, Elali, pourquoi tu m'as pris à moi? Umat Sorer, Leolam Becha, Lo le Achila, Velo le Korban, Amar la Kadosh, Baruchu le Noach,
קיבלו שעתיד העולם להצטרך לו, אמר לו, את העולם אני מצריכים להם, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. Pourtant, on dit c'est bizarre parce que le Horev, on vient demander comme ça, Madoua, Behemet, Akadosh Baruch Hu Shalach l'Eliyahu Dafka et Horev. Atéméim, on dit c'est un animal qui est arzari, qui est tamé. Et on l'a pris, lui, comme symbole. C'est une question intéressante, non? Chez Kacher, Ra, chez Adam, Oler, Bedere, Chataim, Ayarotse, l'Akro, l'Avdo, Miyad, Mi'aolam. Abba Eliyahu Kabdan Aya. Donc on dit, quand le Horev, donc pourquoi avoir donc pris le corbeau, on explique comme ça, donc Akadosh Baruch Hu Tziva et Noach chez Kibel et Horev les Teva. Pourquoi? Parce que Kiyu Nitzrach les Atid et Kalkel et Eliyahu. Il a vu dans le temps que c'est lui qui allait venir être Mekalkel, qui allait nourrir la shon avec un kaf, Mekalkel, avec un kouf. Et Eliyahu Kacher Aola Mitztarer la Geshem, basé chez Orvi Mikalkelu Oto. Tamoun Ammeser chez Rotse Hashem la Avir l'Eliyahu. Chez Ilman Miaorvim, chez Al Afarzar. Voilà, c'est ça le message, les amis. Même si en apparence on peut être des gens carrés, binaires, bons, mauvais, gentils, méchants, plus ou moins, nul ou bon. On peut agir de manière binaire, dichotomique. Ou alors se dire non, Eliyahu Navi, Mikol Zot Mevi l'Eliyahu l'Echol. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on regarde le corbeau. Tu peux le voir comme un mauvais animal, tamé, arzari, mais voilà, dans le temps, quand tu te projettes, tu vois que même lui, il va avoir son heure. Anouroim chez Elou, Shanagebe Nachat. Comment c'est marqué? Un principe très connu, bismol, doché, veyamin, mekarevet. Avec ta main gauche, repousse celui qui agit mal, mais avec ta main droite, tire-le, ramène-le à toi. Chazve shoylom. Et là, on en arrive au fait, celui qui peut avoir des enfants qui ne se comportent pas très bien. Chazve shalom, d'agir brutalement avec eux, de les renier, de les engueuler, de les violenter. Non. Il y a des moments, effectivement, où tu dois repousser, tu ne dois pas venir le féliciter dans ce qu'il fait, mais tu dois aussi savoir être mitkarev. Mitkarev, auto pas mitkarev. Aussi mitkarev, toi te rapprocher de lui, et mitkarev, et lui le rapprocher de toi. D'accord? Ça veut dire, on ramène une histoire de Rabbi Zira, Veoaya Mechavev Medaber Itam Veaf Mare Laem Panim Sochakot. Il a vu donc une fois donc Alotam Birionim Shayu Shchenim Shel Rabbi Zira. Voya Mitravel Ratson Chachamim Veaf Ikpidu Alav Ulam Kaasher Niftar Rabbi Zira Az Nikar Atzedek Immi Amru Otam Aganavim Adayom Ayalanu et Arav Shaya Magen Alenu, des gens qui se sont mal comportés. Et toute notre vie, on se rappelle de Rabbi Zira, on n'a pas parlé avant, qui nous protégeait, qui nous parlait gentiment, qui nous a jamais jetés, qui a su nous protéger. J'ai retenu comme ça une histoire du Rav Ben Shetrit qui racontait une fois une personne, lui racontait qu'elle avait lâché toute la Torah. Et pourquoi? Parce qu'il était venu à la choule, il était habitué, quand il était en Afrique du Nord, qu'il y avait le Hérouv, et qu'on pouvait porter à avoir le talit. Et il est arrivé en France, dans une ville de France, je ne me rappelle plus laquelle, où il n'avait pas compris pourquoi tout le monde portait à l'étranger. Et ici, il pensait qu'on pouvait continuer. Il s'y connaissait pas forcément, il avec le talit à la main. Le chamage de la choule lui a hurlé dessus, espèce de rachat, tordu, pourri, dégage. Tu transgresses Shabbat devant tout le monde. Le gars, devant cette réaction, cette boucha qu'il a eue, et ben, il a tout lâché. Et le Rav Ben Shetrit de nous raconter qu'il a croisé ce chamage qui lui a dit: moi, monsieur le rabbin, à la choule, j'ai toujours fait maintenir l'ordre. Avec moi, il n'y avait personne qui osait fauter et je maintenais la frayeur devant tout le monde. Et bien, Rav Ben Shetrit s'est dit: on sent fort intérieur. Sache que toi, malheureusement, il y en a beaucoup là-haut qui vont arriver et qui vont être des catégories, des accusateurs devant toi parce que tu leur auras fait tout lâcher. Comme ce bonhomme en question. On parle du Rav Aryeh Levin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha,
Beyom Shabbat Kodesh Bedarko, il allait à la Tfila, il a croisé un bonhomme, d'accord, Sheishtacher Yehudi Chiloni. Shtacher, c'est, on dirait en français, un fry, comme la chaîne free. Et donc, il voyait ce bonhomme qui fumait, et dès qu'il a vu Rav Aryeh Levin, il a eu honte, et ben il a caché sa cigarette. Bayesh b'maaseh miyad istiret yadav me'achorei gabo. Nigash avilan granay ve'aish navor, il avait très honte. Oshit le Rabbi Aryeh yad lebracha Shabbat Shalom, lui a dit le Rav Aryeh Levin. Rav Aryeh Levin, c'était pas quelqu'un de spécialement sénile, idiot ou attardé. Il avait très bien vu ce qu'avait fait le bonhomme juste avant de rencontrer le Rav. Il est allé vers lui, il lui a parlé très très sereinement. Et vous imaginez bien sûr la suite de l'histoire puisque vous êtes très chacham. Oshitlo, donc le yad Rav Aryeh Levin, Ibracha Shabbat Shalom, Vaish Nirpaz Lashlir et Asigar Yan Machora, Gabo, Veigish et Yado Larav, Meaz Gishazo, Siperaish Layamim, Lo Haiti Mesugal, Leatzit Od, Sigaria Achat Beshabbat, le cher Kol Yamav. Voilà les amis, c'est pas forcément que A entraîne B, que si je tape sur un mur, je vais y faire un trou, et que si je tape sur un juif, et ben voilà, je vais le rendre permis à la Torah. Non, ça peut être tout l'inverse. Toi, en réalité, peut-être c'est quelque chose qu'on peut voir comme quelque chose de magique, que Hachem n'attendrait peut-être que ça de nous, et lui ferait la suite après dans la tête du bonhomme. Ou alors non, en réalité, il y a peut-être aussi quelque chose de plus concret, pas forcément mystique, c'est que ce sont des personnes qui attendent notre amour, notre gentillesse. Pareil, je vous ramène deux, trois petites histoires très intéressantes qui vont dans ce sens. Le Rav Chaim de Vologine, on dit chez Chai Lifnei qui a vécu donc il y a plus de 150 ans, chez Bedorot et Lou Em Omrim Dvarim Kashim et Em Lo Nishmaim et là Ar Verak Dvarim Tovim Verakim. D'accord, Miché En Tivo Medaber Rakot ou Memaer Likros Al Ose Evel Patom et Mitzvah Tochacha. C'est ce qu'on a dit au début, toute personne qui n'a pas de patience et qui hurlerait pour se faire entendre, eh ben, il est patour de mitzvah tochacha. Ochiar tochiar et amitecha, viens faire un reproche à ton peuple, eh ben, faut savoir si tu es au niveau. D'accord? Ça veut dire c'est pas n'importe qui peut venir faire une chose pareille, et venir donc hurler sur quelqu'un, c'est pas forcément une bonne chose. Juste deux petites histoires encore. Le Chafetz Chaim, il raconte Kemaase chez Mouvab et Sefer, donc Chaye ou Paralav, Hamoud Chaye ou Paralav. Il a ramené donc il a fait un Sefer qui s'appelait Chaye ou Paralav. Il a ramené plein d'histoires concrètes. Bechadapan Keshaya, Nodef Chafetz Chaim, Limkor et Sfarav. Il essayait, vous imaginez un petit peu, comment il n'y a pas un bête Sefer, une bête à Knesset aujourd'hui qui vend ou qui contient le Mishnah Brura et tous les livres du Chafetz Chaim, eh ben, on raconte que c'était lui à l'époque qui tournait dans les choules pour proposer ses livres, pour les vendre porte à porte. Une fois il est allé, Igia Chafetz Chaim, le Arsania, Rab et Arsania, Yehudi Chassoun, ou Megushem, Lachon Gashmiut, quelqu'un donc de particulièrement Gashmi, matériel. Nirnas, il a vu donc que ce juif, il avait vécu donc 25 ans à l'époque du tsar Nikolai. Il connaissait plus rien de juif. Il avait une influence du Chazir, Mechalel Shabbat et tout ce qui était possible d'imaginer. Il avait bien sûr donc chez Lo Gadal Beziva Yehudi, Lo Lamad Otechad Minatora, Arav Yerchus Agvodo, Minagachet la dame Bor Vediot Kamou. L'école Zot, Nigash Chafetz Chaim est allé vers lui, Veoshitlo, pareil, Shalom Aleichem, il est venu le voir, il a vu comment il se comportait ce bonhomme. Beneima, Neimut, donc Lachon, douceur, gentillesse, les Babait Patar, Shamati Alecha, chez Betour, Yelev Katan, quand tu es un enfant, Nartefet, Nesavir Arechoka. Gadalta ben Agoim, Avarta et Barola Mazé,
כאילו תיאמנה לגיהינם בעולם הזה. Vesiotim, tsarot, redifut, ayomot, donc plein de, d'accord, plein de, tu as tout lâché, inurim, noraim, très difficile pour toi, les chol chazir, nevelot, terefot, ve'afal, piken, nisheret, yehudi, tu n'as pas lâché, lo ishtamet, meosher, haïti, iluzachit, iliod, ben, olam haba, kemotra. Il lui a dit voilà, en réalité, Ilou Zachiti Iliot Ben Olam Haba Kamotra, parce qu'en fin de compte, j'aimerais bien être à ta place, de voir cette tchouva, ce retour à 180 que Dieu a fait, ce kiddush Hashem, comme Rabba Olam Haba, Muftar Ben Atzadikim, Gushe Alecha. Il lui a dit voilà, je sais ce que tu vas devenir, toi tu vas être Ben Olam Haba, parce que tu as une vie très difficile, Aïnouïb, influence, tout ce qu'il est possible, et on dit qu'à ce moment, quand il a parlé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, vous l'avez compris, Nizdazet minamilim aretiniut, shelitfo et nishmato amiugeet, umeshenoda lomi amed lefane. Quand il a su que c'était le Chafetz Chaim qui était devant lui, echel et nashek et Chafetz Chaim, il dit veshuv lo azav et Chafetz Chaim a shenepach le bal tshuva amiti. Quand il a vu comment il a parlé le Chafetz Chaim, qu'il a su qui était devant lui, on dit qu'il a fait donc une chouva à 180 degrés et il a toute sa vie avancé donc dans la voie de la Torah. Donc ça veut dire maintenant on est entre les deux. Vous voyez, comme d'habitude, on a un petit peu construit notre thèse. Quelle attitude avoir? On a vu d'un côté Pinhas, comment il a agi. Après qu'Eliyahu Hanavi, on a vu Ora Carmel. Et après on a eu des exemples. On a vu le Chafetz Chaim, on a vu le Rav Aryeh Levin, on a vu Rabbi Zira. D'accord, tous ces comportements. Au Hachem, vous avez un beau panel pour la table de Shabbat. Maintenant, pour bien comprendre ce maasé de Pinchas, maintenant, thèse, antithèse, hasra, les synthèses quand on était à l'école. Synthèse de l'histoire, Rav Dessler. Rav Dessler nous dit, il nous ramène le maasé de Ishmael, Mesachek, Milachon, Avodazara. Quand il y avait dans la maison Ishmael qui était venu de Hagar et que juste après l'Avdil Sarah a enfanté, pas juste après, beaucoup après, elle a eu Yitzhak, qu'est-ce qu'elle a dit? Tahmol, vélo, techaser alav, dégage-le de la maison celui-là. Tu le vires avec sa mère, pas de pitié. Alors, Sheim mitrasdim im amesit umechapsim alav sruyot, baim l'idée kirouv adaat elu veasakana gedola. Valken tivakash bochou les salko betsura. Voilà les amis, ça veut dire maintenant vous comprenez, c'est merveilleux, on a fait une belle démonstration. On a vu des fois où il y a des gens qui sont un peu perdus, qui ont besoin d'être amenés, d'être aimés surtout. Ramener, c'est pas dire voilà ce que tu dois faire, non. Juste leur donner de l'amour, ils comprendront. Ils vont voir un barbu, quelqu'un qui fait la Torah, ils vont voir son comportement, comment il est ouvert d'esprit, comment il est prêt à écouter n'importe qui, quel que soit son niveau, à s'asseoir, avoir de la patience. Et ça va leur donner envie. Pas besoin de leur dicter les choses, c'est pas des idiots, c'est pas des gens lobotomisés, ils comprendront très 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 bien. Maintenant, là on voit dans cet exemple où il faut quand même être un peu brutal. Quand on a dit maintenant à Sarah elle a dit à son mari, à Abraham, il faut dégager Hagar avec son fils, il a une mauvaise influence. Messite, ça s'appelle, c'est marrant, j'ai toujours aimé ce mot messite, exactement comme inciter. Juste pour conclure le Khatam Sofer, encore une fois, chez Nilcham, caché, Beotam, à Messitim. Donc il y avait donc ces Messitim, ces gens qui influençaient chez Béam, Beofen, Kitsoni, Vecharif, Veradaf, Otam, il est poursuivi chez Tsef, Katsaf, Velelo, Rachmanut, Bam, Kesheshalu, Oto, Ilamdu, Rabbenu, Areyadanu, Ki, Misgo, Vitanguto, ou Yadoua, leur attitude, Adam noir vechaviv la briotte. Balrachamim velef tov madoua em ametaknim mianak bekol chomer adin. Ana laem aya anotar dafka mishe oev etam ou balrachamim al Israël rak ou raoui leilachem bareshaim. D'accord, qui vient rachmanut al Israël. Donc lui, on peut lui faire confiance.
Juste pour finir, donc par rapport à leur Pintras, comment on va le classer maintenant? On a vu différentes sadikim, quand est-ce qu'on va devoir agir? On a vu maintenant la conclusion, le Khatam Sofer qui nous a expliqué maintenant par rapport à Yitzhak Avinu, ce qui a été ramené, cette histoire de Rav Dessler, donc ce Maasé. Alors maintenant, comprendre juste le Orach Chaim en conclusion, on nous dit qu'est-ce que le Orach Chaim nous dit dans cette Elaïloula hier, les amis, figurez-vous, et apasuk bekinao et kinati. שהקדוש ברוך הוא מעיד שמעשה הקנאות אינה משובחת כשעצמה כי אם לפנחס. Il ne va pas falloir sortir demain, les amis, avec votre fourche à la main, et dès que vous allez voir quelqu'un mal se comporter, l'embrocher. Là, c'était Kinat Hachem, les amis. Et c'est pour ça que ça a été très très apprécié, parce que on dit que dans l'action, la Retzicha, donc le café Pintras, il a eu Hachem à valider. Déjà, c'était pas n'importe quelle personne. Il y a Tilavu Kadosh Baruch Hu Mafsher Lanu Aal Shlichuto Shel Eliyahu Navi Veshiv Lev Avot Al Banim Velev Banim Al Avotam Yashuv Yochicham Ederech Emet Ulam Ubedarke Noam Leolam En HaTorah Mitpasheret Ela Lemi chez Eno Kabdan. Af Ani Eni Nigle Ela Lemi chez Eno Kabdan. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Donc, ça veut dire maintenant ne pas tirer de règles. Juste pour conclure, je vous montre la belle choule de Yerushalayim. La grande choule de Strasbourg, merveille, construite donc après la guerre. Le hasard se met à me parler de où on a parlé aujourd'hui. On parle des Koutades à Strasbourg. Vous voyez cette très 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 belle choule en plein cœur de Yerushalayim, décidément. De Strasbourg, on dirait un petit Yerushalayim, c'est sûr. Voilà, donc je vous dis à tous, Shabbat Shalom. Je pense qu'aujourd'hui on a eu un joli Dvar Torah, une belle démonstration qui peut nous servir au quotidien, savoir comment réagir. Quand on voit maintenant des gens mal se comporter, ne pas chercher à faire le policier qui cherche à tout régler, non, avoir un comportement très doux, très adapté. Shabbat Shalom à tous et des bonnes nouvelles.